Non mais il fait hyper jeune. Regarde le mec, on dirait qu'il a 12 ans. T'exagères. Non mais moi si je veux un mec, je veux un vrai mec, genre bien viril, grand, brun, beau. Pas Valence en fait. T'arrêtes un peu. Oh, ça va, y a pire comme modèle, t'énerve pas. Ouais. Attends, fais voir un truc là. Oh, j'en étais sûre, j'ai cours dans un quart d'heure. Moi aussi. T'as trop de chance d'être en scout, moi je suis en métro, l'angoisse. Cadeau de mon père. Bah attends, t'as trop de chance. Moi ça fait 2 ans que je lui demande de m'en acheter un, il veut même pas, c'est genre il veut même pas que j'ai un vélo tellement il trouve que c'est dangereux. Ah, ça prouve qu'il tient à toi, va. Je t'appelle ce soir? Ouais. Bisous madame. Enlever le casque. Sylvie Sylvie, réponds. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais faites quelque chose, appelez quelqu'un. Ne touche pas. Tu peux parler? Sylvie. Avec la moto. Papa, c'est horrible. Elle bouge plus, elle respire plus depuis tout à l'heure. Sylvie, Elle est dans le coma, monsieur. Elle a un trauma crânien. On en saura plus après l'IRM. vous l'emmenez où? À la Pitié, en neurochir. Elle n'a pas de réaction. Non, rien. Bon, Faudrait qu'on y aille. mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mourir. Mais non, elle va pas mourir. Bien sûr que Mais non, si, elle va calme-toi, mourir. calme-toi. Et comment ça s'est passé? Je sais pas, je suis partie. J'ai entendu un bruit. Après quel j'ai genre? entendu qu'il y avait un mec qui l'avait renversé. Ouais, j'ai des infos sur l'accident là. Visiblement, le type, il l'a chopé par l'arrière. Et le problème, c'est qu'il s'est barré, mais on a repéré le numéro. 351 DPH 77. Bon, ok, On n'a rien d'autre pour l'instant, mais... merci. Allez, viens maintenant. Allez, viens vite. Oui, docteur. Bon, vous me tenez au courant. Oui, dès que vous avez les résultats, merci beaucoup. Comment elle va? On en saura plus dans 1 heure, quand ils auront fini le résultat. Camille, elle m'a fait de la peine. Elle avait l'air tellement malheureuse. Bah ouais. Ils étaient très amis. Hein. Ah ouais, ouais. Dis, tu regardes tout ce que vous avez sur la moto, parce que même si elle a été volée, ça peut nous donner des indices. Qui on s'en occupe. Bon, maintenant, je vais prévenir Hélène. Hein. Hélène? Oui, enfin, la mère de la petite. Madame Martini. La dernière fois que je suis allée dîner chez j'étais déçue d'une façon. C'était frustrant. Je voulais donner place. C'est pour ça que nous sommes fidèles. Jacques et moi apprécions beaucoup. Vous êtes très aimable, je reviens. Ah, Pierre. Toujours le même, hein. 6 mois sans nouvelles et t'arrives en plein service. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Sylvie. Elle a eu un accident avec son scooter. Elle est à l'hôpital. Faut que je t'amène.
que tu sais qui a prévenu ton mari? Je sais pas. C'est sûrement à cause du scooter. La carte grise était à son nom à lui. Docteur, je vous laisse. Bonjour. En fait, Marie vous a expliqué. Les examens ont révélé un hématome suboccipital. Il est malheureusement assez étendu. Ça signifie quoi? Ça dépendra de la façon dont elle réagira au traitement. C'est difficile de faire un pronostic. Je pense qu'on y verra plus clair d'ici 48 heures. Je suis désolée, je peux pas être plus précise pour le moment. Pardon, tu veux un café? Oui. 2 cafés, s'il vous plaît. Dis-moi, il est toujours comme ça avec toi, ton mari? Ouais. Mon mari, ça fait drôle que tu l'appelles comme ça. Bah oui, mais... Ouais, t'as raison, on est toujours mariés. Les rares fois où on s'est croisés, il a toujours fait comme si j'étais transparente. Ah, c'est clair qu'il a pas digéré que tu le quittes, hein. Mais t'as pas essayé de lui parler, de lui expliquer? J'ai essayé, je lui ai écrit plusieurs fois. Pas de réponse. J'aurais pu se douter que t'aies pas forcément envie de passer toute ta vie avec un truand. Finalement, c'est lui qui l'a choisi. Il assume. Peut-être, mais c'est ma fille qui a trinqué. Moi qui m'ignore, ça m'était égal, mais elle, qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? C'est pour ça que je lui ai écrit, je voulais qu'il s'occupe un peu d'elle. Pour qu'elle n'oublie pas qu'elle avait un père. Bah, tu as vu cette fois, il est venu, il s'en est occupé quand même. Ouais. Enfin, c'est dommage qu'il faut qu'il attende que sa fille soit dans un lit d'hôpital pour nous montrer qu'il a un cœur. Faut se méfier, tu sais, les attitudes traduisent pas toujours les sentiments qu'on a, hein. C'est une question de nature. Tu m'en veux pas si je retourne à l'hôpital? Non, bien sûr. Ah, commissaire, le médecin légiste est arrivé. La victime, c'est le cuisinier, il s'appelle Gauthier. Je vous préviens, c'est pas beau à voir. C'est par là. Bonjour. C'est là à gauche. Bonjour, commissaire. Bon, ça va, docteur? Ça va. Eh ben, J'ai relevé une trace de coup à l'arrière du crâne. Il a été assommé et il est mort de froid. bah, dis donc, assommé et foutu dans un frigo, c'est un crime de sadique, ça. Qui l'a découvert? Son adjointe, en arrivant ce matin. Elle est là? Non, mais son patron est là. Comment il s'appelle? Laurent. C'est le patron du resto? Ah, commissaire Valence, monsieur Leroux. Bonjour, monsieur. Alors, expliquez-moi comment les choses se sont passées, s'il vous plaît. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça a pu arriver. Vous comprenez pas. Il a été assommé, il était mis dans la chambre froide, jusqu'à temps qu'il en meure. Voilà. Qui a accès à cette chambre froide? Moi et mes employés. Tout le monde, quoi. Oui. Il n'y a pas eu de conflit entre lui et les autres employés ces derniers temps? Non, pas à ma connaissance, non. Et à l'intérieur du restaurant, vous ne l'avez pas senti énervé, inquiet, bizarre? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que quand on tue quelqu'un en général, c'est pour une bonne raison. Donc,
Si on l'a tué chez vous, peut-être qu'il y a un rapport avec ce qui s'est passé dans le restaurant ces derniers temps, voilà. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Qui est parti le dernier hier soir? Moi, comme d'habitude. Enfin, sauf que... Sauf que... Depuis une quinzaine de jours, Francis dormait dans le bureau du fond, là. Et il venait de se séparer de sa femme. Alors je l'ai dépanné, en attendant qu'il trouve un appartement. Ah bah oui. C'est pas courant, ça, de faire dormir un employé dans le bureau. Je le dépannais, quoi. Vous pourriez me communiquer le nom de tous vos employés, s'il vous plaît? Sans problème. Merci. On a interrogé tous les employés l'Euro. Enfin presque, Martine est en train de terminer avec Julie Lenoir, son bras droit. Et alors? Bah rien, pas de dispute, rien du tout, entente parfaite. Ouais, c'est trop beau pour être vrai. On va voir ce qu'elle va nous dire, hein, en fin de son interrogatoire. Salut. Bonjour, commissaire. Alors, quelle nouvelle? Ouais, il y a du neuf, commissaire. La moto qui a provoqué l'accident de Sylvie Martini a été volée. J'ai eu le propriétaire ce matin, il a porté plainte. C'est tout. Bon, là tu suis ça de près. Ok. Ah, par contre, commissaire, moi j'en ai appris une bonne sur Sylvie Martini. Ah oui? Quoi? Son père, c'est un ancien caïd de la pègre. Tu as trouvé ça tout seul? Commissaire, on vous attend en salle d'interrogatoire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? C'est Valence qui a arrêté Martini il y a une vingtaine d'années. Tu vois, Sylvie, non seulement c'est la meilleure amie de Camille, mais Valence est son parrain. Valence? Ouais. Le parrain de la fille d'un voyou. Comment c'est faisable? Ah ça, les circonstances exactes, j'en sais rien, moi. Il a toujours été mystérieux. C'est vrai qu'il est assez insaisissable. J'ai du mal à savoir ce qu'il pense. Je vous présente Mademoiselle Lenoir, responsable de l'administration et de la finance du restaurant. C'est elle qui a découvert Francis Gauthier. Ah, bonjour. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure au sujet de l'agression? Oui. Alors, tous les matins, à 8h, on reçoit les produits frais. Moi, j'arrive à 10h. Le patron me retrouve vers 10h30. Enfin, en fait, il arrive souvent en retard, donc il me retrouve vers 11h. Après, je commence à ranger les cajots. Qu'est-ce que vous avez découvert de spécial ce matin-là? Voilà. En fait, j'ai vu la lumière de la chambre froide d'allumer, alors que d'habitude, on l'éteint toujours. Mais moi, la veille, j'avais tellement de travail que j'ai pas pu vérifier. Quelqu'un a pu la laisser allumer. Est-ce qu'il y a plusieurs entrées dans ce restaurant? Oui, il y en a deux. Enfin, non, en fait, il y en a qu'une, parce qu'il y en a une qui a été condamnée, mais il n'y a pas eu d'effraction. On veut juste savoir pourquoi Gauthier dormait au restaurant depuis 15 jours. Ah ben, c'est le patron qui lui a demandé. Ah, voilà. Est-ce que vous savez pourquoi il lui a demandé? En fait, il avait peur de se faire cambrioler. Et comme Francis, il savait pas où dormir et que c'était un grand baraquet, il lui a proposé de dormir au restaurant. Ouf. Et ben voilà. On a quand même réussi. Bon, bah, tu me convoques l'Euro, hein? Plutôt non, tu vas le chercher. Je préfère. C'est comme si c'était fait. Merci, Bart, pour le café. Et tu vas aller dans tout le secteur où se trouve le bar de l'Euro et tu regardes un peu dans les autres troquets s'il n'y a pas eu d'histoire de raquette. Vous croyez que c'est ça? J'en sais rien, mais enfin, ça lui ressemble, hein. Oui. Allô? Ça vous a fait réfléchir, l'accident de votre fille, Madame Martini? Quoi, mais vous êtes qui? Vous savez très bien qui je suis. La prochaine fois, on lui laissera aucune chance. C'était le dernier avertissement. Ça ne va pas, Madame Martini? Si, merci, ça va. Ici Valence, à vous de parler, merci. Monsieur Leroux. Bonjour. Dites-moi, vous n'avez jamais pensé à vendre votre affaire? Moi? Oui. Non, pourquoi? Non, parce que en ce moment, dans votre quartier, là, il y a beaucoup d'affaires qui se vendent, hein? Oui, et alors? En plus, elles se vendent pas cher. Pas cher, ouais, mais il y a une explication. Le premier, le proprio se jette par la fenêtre. On sait pas pourquoi. Et le deuxième, il y a eu un incendie, on sait pas comment.
Ah oui, mais l'affaire de M. Leroux aussi, hein. Son collaborateur, il meurt congelé, on ne sait pas ni pourquoi ni comment. Alors, vous croyez pas que vous auriez pu éviter ça, en nous prévenant? Je pensais pas qu'il irait jusqu'à là, vous voyez. Ça fait des semaines qu'il me harcèle pour que je lui cède mon affaire. Voilà. Je croyais que c'était des mots, moi, que ça irait pas au-delà. C'était qui, il? Sarkis. Trentaine d'années, un sale type. Vous pouvez le décrire? Oui. Je sais pas, 1m72, blond, voilà. Vous savez pour quelle société il travaille? Non, non, pas du tout. Bon. Francis se mort à cause de moi. Vous recontacterez très vite. Au revoir. Ouais. Oui. C'est pour toi. Ta femme. Oui, Yves, il faut que je te parle. j'ai rien à te dire. Ça, je le sais. Mais tu vas quand même m'écouter. C'est au sujet de Sylvie, c'était pas un accident. On a essayé de la tuer. Je vais à l'hôpital, rejoins-moi là-bas. Comment il s'appelle, ce mec? Sarkis. Pourquoi t'es pas allé raconter tout ça à Valence? Parce que c'est la vie de Sylvie qui est en danger. De notre fille. T'as raison. Maintenant, c'est mon problème, je m'en occupe. Bon, il s'appelle Sarkis Sébastien. Il a été condamné pour violence aggravée. Il le joue? 34 rue de la Faisanderie. Eh ben, c'est près d'ici comme adresse. On y va. Vous allez où, là? Bah, faut prendre celle-là, commissaire, c'est une vraie voiture. La même chose. Là, il va falloir t'y faire, hein. Le commissaire, il aime que les poubelles. Ouais, pas mal le mélange entre le tracteur et le char d'assaut. Pas mal. Putain, Valence, garde-toi vite. Viens, faut le choper avant lui. La cabine du bistrot. Bonjour, de café, un téléphone, s'il vous plaît. Pour le téléphone, faut prendre un jeton au tabac. C'est en bas. Ouais? Casse-toi, les flics arrivent. Qui c'est? Il est encore là. Pousse-toi. Passez par l'autre côté.
ça que tu cherches? Hein? Tiens, le voilà. Ça va? J'ai déjà été mieux, hein? Ouh là là, il vous a pas raté, commissaire. Hein. Non, mais il était pas tout seul. Il avait des complices. Ouais. Bon, j'appelle Martine, il nous en faut plus sur Sarkis. Ah, j'ai une petite migraine, hein? Ah. Oui, Belloni, j'écoute. Oui, j'ai les renseignements pour ton gars. Ah oui, Martine, attends, quitte pas, je te mets sur haut-parleur. Vas-y, le commissaire t'entend. Alors, le dernier appel qu'a reçu Sarkis provient d'un café dans le 16e. Tu as le nom du café? Le café de la Tour. L'adresse? L'adresse? 23 rue de la Faisanderie. Ok, c'est bon, on y va. Tu travailles pour qui? Va te faire foutre, Martini. Qu'est-ce que tu crois que tu me fais peur? Mais regarde-toi, mec. Il est fini ton temps. T'es qu'un pauvre retraité de merde. Je te laisse avec Ange. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous raconter. Tu m'excuses une seconde? Je cherche quelque chose pour te défoncer la gueule. Oh. Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Quelque chose? Bonjour. Commissaire Valence, bonjour, monsieur. Voilà, je voudrais savoir si cette photo vous dit quelque chose. Non, jamais vu, non. Vous êtes certain? Ah oui. Non, parce qu'on l'a appelé à partir de votre établissement là, il y a quelques minutes. Manu, s'il te plaît. Oui. Bonjour. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'on vous a demandé des jetons dans la dernière heure? Oui, une dame d'un certain âge et deux types. Ah, vous pourriez les décrire? Ah oui, sûrement. Il y en a un qui faisait 45-50 ans et l'autre un peu plus jeune et de couleur. Je vois qui c'est. Merci, monsieur. Au revoir. Yves, on a de la visite. Excusez-moi, madame, la visite est terminée. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît, merci. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Merci beaucoup. C'est quoi ce merdier, là? Ah, c'est toi, Valence. Tu t'intéresses à l'art contemporain, maintenant? Arrête ton numéro à 2 balles, j'ai pas le cœur à rire. Ça tombe bien, moi non plus. Yves, toi. Tu sais que tu m'as mis la migraine? Je suis toujours de très mauvaise humeur quand on me fait mal à la tête. Je suis désolé, je comprends pas, là. Tu comprends pas? Ça va pas, non? La prochaine fois qu'il fera le con, c'est ta galerie entière qui y passera. Faut qu'on se parle. Tu m'as pourri la vie, Valence. Tu m'as serré il y a 20 ans. Je te parle pas de tes relations avec ma femme. Mais personne, tu m'entends, personne pourra m'empêcher de punir celui qui a fait ça à ma fille. Si ça te dérange pas, celui qui punit, c'est le juge ou le flic. Et aujourd'hui, le flic, c'est moi. C'est moi qui mènerai l'enquête, t'as compris? Et si c'est toi qui t'amuses, tu retourneras en tôle, ça te fera du bien. Même si c'est ta fille. Et surtout si c'est ta fille. Je peux te voir? C'est urgent, là, parce que... Oui, c'est urgent. Bon, bah, viens par là. Qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, Hélène, je pensais qu'il y avait assez d'amitié et de franchise entre nous pour que tu ne me racontes pas d'histoire. J'aurais aimé que tu me dises la vérité. J'ai eu tort, je sais. Je pensais pas que c'était une histoire de raquette. Ils ont débarqué comme des types normaux qui voulaient négocier le prix. Bon, ils avaient une attitude bizarre, mais j'ai pas pris ça au sérieux. Jusqu'à ce qu'ils m'appellent pour me dire que l'accident de Sylvie n'était pas dû au hasard. Alors là, oui, j'ai paniqué. Je comprends que t'aies paniqué. Je t'en veux pas de ça. Je t'en veux d'avoir prévenu Martini avant même de m'appeler. J'ai voulu t'appeler, j'ai même fait ton portable, mais ça répondait pas. C'est une histoire de voyou. Je me suis dit qu'Yves était bien placé pour la régler. Je te comprends. C'est une mauvaise idée. D'abord parce que ça va me compliquer la vie. Ensuite parce qu'il est plus dans le milieu, il peut donc rien faire. Et s'il refait, ça sera un carnage. Et je crains que ça le fasse replonger de nouveau. C'est dommage. Enfin, il n'y a que la santé de la petite qui compte maintenant. Oh putain. Merde. Merde! Yves! Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est barré. Putain, c'est pas vrai, tu l'avais pas attaché? Bah, regarde, il devait avoir un briquet sur lui. En plus, tu l'avais pas fouillé, bravo, hein. Tu vas te démerder pour le rattraper vite fait. Ah bah non. Quoi? Là, tu vois bien que tu m'ouvres la diagonale et avec mon fou, je vais te prendre ta tour. Sois prudente. Papa, qu'est-ce qui s'est passé avec Hélène? Ça, c'est de l'histoire ancienne, tu sais. Ah, mais vous avez eu une histoire ou pas? Oui, enfin, tout dépend ce que t'appelles une histoire. Hein. Une histoire d'amour. Oui, on peut le dire comme ça. Enfin, c'est pas ce que t'imagines, hein. Ouais, enfin, t'es chiant. Chaque fois qu'on parle de trucs sérieux, tu veux jamais répondre. Enfin, qu'est-ce que tu veux savoir, précisément? T'as couché avec ou t'as pas couché avec? Bien sûr que non. Non. Et maman alors? C'était avant ta mère. Tu sais, c'était la seule femme de ma vie. Ta mère. Bon, tu joues un peu, là. Échec. Ah, pas mal. Mais regarde, tu vois. Tac. C'est à cause de toi qu'Hélène, elle a quitté son mec ou pas? Pas du tout. C'est un interrogatoire ou quoi, dis? Bah, je sais pas, tu m'as dit que tu répondais maintenant. Non, c'est à cause de lui. Je supportais plus de vivre avec un truand. Il a pas voulu quitter le milieu et... Voilà. Ouais, j'imagine. Le mec, il croit que parce qu'il a des thunes, il peut acheter l'amour de sa fille, ça veut dire quoi? Tu sais, la vie est un peu plus compliquée que ce que l'on croit quand on a ton âge. Enfin bon, c'est un sale type, hein, point barre. Tu joues? Tiens, voilà, point barre.
En attendant, t'es chez Kemat. Au lieu de parler, C'est chiant. être attentive un peu. Mais arrête, à chaque fois que je joue avec toi, tu gagnes. Bon, Je joue plus avec toi, voilà. dis, t'as vu l'heure? Ce serait peut-être temps que t'y ailles. Hein? Ouais. Non, ça fait du bien de parler quand même, quand tu parles. Et dis-moi, t'oublies rien, non? Bonne nuit. Bonsoir, amour. Ah ouais, c'est bien Sarkis, hein. Eh ben, dis donc, ils l'ont arrangé, hein. Ouais, j'en sais. Vous l'avez repêché il y a combien de temps? Il y a 1 heure, pas plus. Il est resté longtemps dans l'eau? À mon avis, quelques heures, vu l'état cadavérique, mais il faut attendre le médecin légiste, il nous le dira tout à l'heure. Quel con ce Martini, je te jure. Bon, tu t'en occupes. D'accord. On l'a repêché où, Sarkis? Quai de l'Alma. Bonjour, docteur. Docteur? Docteur. Je viens d'examiner le corps. Avant d'avoir été exécuté, il a pris de nombreux coups, notamment dans l'abdomen. Regardez. Mais pourquoi ils l'ont tabassé comme ça? Probablement pour le faire parler. Tu sais, Sarkis, c'est un exécutant, pas un décideur. T'as trouvé quoi dans ces affaires? Bah dans son portefeuille, un permis de conduire, carte d'identité, un peu de fric et une feuille de paye du groupe Fléouter. Feuille de paye sur ce gars-là. Ah. T'as pas vraiment la tête d'un travailleur, Sarkis. Bon, moi je préviens Valence. Bon, je m'occupe de la balistique. Ok. Tout à l'heure. Prends une photo pour Valence. Alors, il a parlé quand tu l'as torturé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu perds ton temps, je sais tout. Ange a été identifié dans le tabac d'où il a téléphoné à Sarkis. Bon, d'accord. Je voulais le voir, Sarkis. Lui parler. Je voulais savoir. Il risque plus de parler maintenant, on l'a retrouvé dans la Seine. Quoi? Il a pas fait ça, ce con. Bah, il est où, Ange? On peut peut-être lui demander. Bah non, on peut pas, justement. Pas de nouvelles depuis hier soir. Disparu. C'est pas de peau pour toi. Pourquoi? Parce qu'on t'a identifié aussi dans le même croquet, figure-toi. T'as intérêt à ce qu'on le retrouve dans les 48 heures, sinon je t'emballe. Bonjour. Madame Martini est là? Oui, elle est à sa table de travail. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, merci beaucoup. Bonjour Hélène. Ah, tiens, c'est du nouveau. C'est bien lui qui t'a fait chanter. T'as vu dans quel état il est? Il fera plus de mal à personne, celui-là. Merde, tu crois que c'est Yves? Ouais, je crois, oui. Qui veux-tu que ce soit? C'est ce que je craignais, hein. Il a réglé le problème à sa manière. La manière forte. Tu vas l'arrêter? Bah, pas dans l'immédiat, j'ai pas les preuves, mais ça va pas tarder. Je pourrais pas faire autrement. Maintenant, faut que je retrouve celui qui voulait te piquer ton affaire. Je peux vous déranger une seconde? Si c'est urgent, oui. Le commissaire Lecomte a téléphoné. Il voudrait savoir si le conseil d'administration a été convoqué dans les délais. Bon sang, il le sait que j'ai pas la tête à ça. Vous lui dites que je convoquerai le conseil quand je l'aurai décidé. Très bien. Et vous lui dites que ce sera dans les délais. Bien, madame. T'es une drôle de bonne femme, quand même. Ouais, tu m'épates. Dis-moi, si Yves n'avait pas été en prison, elle aurait fini comment, notre histoire? La question se pose même pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire, heureusement que j'ai rencontré la mère de Camille à cette époque-là. Depuis que ta femme n'est plus là, t'as jamais songé à... À refaire ma vie? Tu sais, j'ai déjà 2 femmes dans ma vie. Ah bon? Ouais, Camille, ma fille, et ta fille. C'est déjà beaucoup.
Ah ben c'est gentil de m'avoir attendu. Bah, on pensait que vous restiez déjeuner avec Madame Martini, commissaire. Oh, ça va, hein? Vous prenez quelque chose? Ah, qu'est-ce que vous mangez? Jambon beurre. Jambon fromage. Bon, ben, comme elle, jambon fromage. Mais pas de fromage, moi. Et pas de jambon non plus, que du beurre. Tartine, quoi. Voilà. Alors, quoi de nouveau? Alors, j'ai eu les acédiques. Eh ben, Sarkis a été portier dans un des hôtels des Fléauters. Bah, c'est toujours comme ça, hein. Un petit boulot chez Fléauter, les acédiques, un petit boulot chez Fléauter et encore les acédiques. Et voilà. Comme ça, les voyous, ils ont de la sécurité sociale. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? C'est nous qui payons. C'est drôle d'oiseaux, hein, quand même, ces Fléauters. Bah, ils sont sur tous les coups, hein. Drogue, jeux clandestins, proxénétisme et bien sûr le racket. Ok, mais alors pourquoi on n'a jamais pu les coincer? Ils sont bien trop malins pour ça. Grâce aux raquettes, ils ont un paquet d'affaires qui ont pignon sur rue, donc de grosses sommes d'argent officielles. Voilà. Bon, quand on aura fini ça, on va aller leur rendre une petite visite. D'accord. Oui, monsieur. Non, non, non. Monsieur le commissaire, de longtemps. Bonjour. Bonjour. Monsieur, qui est tout? C'est notre directeur administratif, on peut parler devant lui. Directeur administratif. Dans le temps, on appelait ça les porte-flingues, mais enfin, ça évolue. Mais enfin, exceptionnellement, on va faire sans vous, monsieur le directeur administratif. Vous faites un petit café? Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non, je suppose que nous sommes censés connaître. Non, mais regardez bien, regardez bien. Vous êtes censé connaître, c'est un de vos anciens employés. Oui, vous savez, commissaire, nous avons une demi-douzaine d'hôtels, 10 boîtes de nuit, autant de restaurants. On ne peut pas connaître tout notre personnel. Surtout dans l'hôtellerie et la restauration, il y a un turnover, on a un mal fou à trouver quelqu'un de stable, vous n'imaginez pas. Ça bouge beaucoup. Ouais. Ah oui. On peut demander à notre directeur des ressources humaines. Directeur des ressources humaines. Celle-là, on ne l'avait jamais fait. Je me demande même s'il y en a dans la police. Bon, arrêtez votre cinéma, ça va bien. Monsieur Sarkis, ça vous dit quelque chose, quand même? Non. Non. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Parce que je voulais vous dire qu'il est pas bien. On peut même dire qu'on peut pas être plus mal, hein. Voilà. Mais vous en foutez puisque vous connaissez pas. Non. Bon. Eh ben, on va venir vous voir bientôt, hein. Des fois que la mémoire vous revienne. Bonnes affaires, hein. Au revoir, messieurs. Impossible de me rappeler son Il est intéressant parce qu'il évoque des Qu'est-ce qu'il y a, commissaire? T'as vu le mec qui était dans le hall, là? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Masson. Il a pris plusieurs années il y a un moment. Là, je me demande d'ailleurs pourquoi il est déjà dehors. Qu'est-ce qu'il fout chez les Fléauters? Je n'en sais rien, mais ça m'intéresserait de le savoir. Bon, tu te mets en planque derrière lui, moi je vais prendre l'avance avec la voiture. Ok. C'est toi qui as recruté Sarkis. Bah oui. C'était un mec efficace. J'ai jamais eu de problème avec lui. Et t'as une idée de qui l'a tué? Martini. Ah oui. Il a pas dû gober qu'on touche à sa femme et à sa fille. Martini, je le croyais ranger des camions. Et je peux savoir qui a eu l'idée de Jenny de s'en prendre à lui? Bah c'est moi. Il a un emplacement d'enfer, le resto de sa femme. Bah on le bute. Oui, on se calme. Une visite de Valence, ça suffit. Police, reste là! Reste là! Reste là! Bouge plus! Voilà. Les jambes! Donne ta main là! Lâche ça! Je dis donc, Masson. Quoi, il était en prison, toi? Ça va, j'ai fini ma peine. J'ai le droit de me balader comme tout le monde. Sûr. Et ça, c'est quoi? Bah, il a peur des voleurs, c'est peut-être pour ça. Bah ouais, c'est pour me défendre. Allez, viens, on va vérifier tout ça. Allez. Voilà. Allez, sois. Ah, commissaire, ce monsieur est en conditionnel. Conditionnel? Ouais. Resté combien? 3 ans. 3 ans? Mais attendez, c'est pas tout. Il a interdit de séjour à Paris et en région parisienne. Non. Bah, dis donc, tu risques 3 ans pour une balade à Paris. C'est pas prudent. À moins que ta balade avec Fléauter était rentable. Fléauter? Oui.
connais pas. Ah, tu connais pas. Fléauter, c'est le propriétaire de l'hôtel où t'étais tout à l'heure, là, tu vois. Bah, et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je connais pas le nom de tous les directeurs d'hôtel où je descends avec ma copine. C'est un hasard, quoi. Arnaud, tu sais qui c'est, Arnaud? Le juge Arnaud. Ouais? Ouais, c'est le juge d'application des peines. Voilà. Parce que si je l'appelle, tu y retournes pour 3 ans. Tu connais pas Fléauter? Non. Eh ben, on va l'appeler. On va lui dire que t'es là. Non, attendez, commissaire. Non, soyez pas vache. Non, vous pouvez pas me faire ça. Et pourquoi je le ferais pas? Explique-moi pourquoi. Moi, je suis prêt à jouer avec toi gagnant-gagnant. Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux Fléauter. Vous êtes malade. Autant que je me suicide tout de suite. T'es pas obligé de me dire des trucs qui t'identifient. Dans toutes ces activités, tu vas bien trouver un petit machin qui me met sur la voie. Cherche. Bon, ce que je sais, mais c'est tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une mule qui doit atterrir demain matin à Roissy, en provenance d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud? Y a pas de calme en Afrique du Sud. Ah mais attendez, j'en sais rien, je vous avais pas dit que c'était une affaire de calme. Je sais pas de quoi il s'agit. C'est une fille qui fait souvent le voyage, et je sais que Patrick Fléauter est dans le coup, c'est tout. Tu sais son nom? Non. Bon. Eh ben écoute, on va aller à Roissy demain matin. Et puis si elle est là, à toi demain après-midi, tire en province. Sinon, j'ai parlé à la Julie Arnaud. Hein? Allez. Ça va? Alors, le prochain vol Johannesburg-Paris atterrit à Charles de Gaulle demain matin à 8h. On a la liste des passagers? Oui, on l'a épluché dans tous les sens et il y a peut-être quelque chose. Quoi? Elisabeth Fontaine, 20 ans. Elle est partie il y a 3 jours en Afrique du Sud, elle revient demain. 3 jours pour des vacances à Johannesburg, c'est court, hein? Et 20 ans pour une femme d'affaires, ça me paraît jeune, non? Surtout qu'elle a déjà fait l'aller-retour il y a un mois. Pareil, elle est restée 3 jours. C'est sûrement la convoyeuse de Fléauter, ça. Enfin, on verra. En tout cas, vous me l'attrapez demain matin. Reste. J'allais partir, il faut que je retourne au restaurant. Bon, le médecin est passé. Elle a trouvé une amélioration. Très bien. Bon, bah, je croyais que tu devais y aller. Qu'est-ce que t'as fait, Yves? Pardon? Bon, ça va. Valence m'a montré les photos du cadavre de Sarkis. Et il t'a dit que je l'avais tué. C'est normal que c'est pas collé entre nous. Hein. Tu me connais vraiment mal. Bon, tu nous laisses? T'as raison, ça pouvait pas coller entre nous. Ça collait mieux avec Valence. Bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. Salut. Je repasse plus tard. Vous êtes le père de Sylvie? Il paraît, oui. Vous auriez peut-être pu vous en rendre compte avant qu'elle soit là, non? Ça va, vous avez bonne conscience? Et toi, t'es la fille de Valence, c'est ça? Comment vous savez? T'as le même charmant petit caractère que lui. Ouais. Pas facile, les enfants. Hein.
Si vous voulez être un bon père, suffit de l'aimer et de lui dire. Et elle en a besoin. T'as sûrement raison. Tu vas voir ma fille. C'est vrai que t'es son parrain. Tu sais, pendant toute ton absence, j'ai été amené à la connaître et je peux te dire que c'est une fille formidable. Marc, elle est peut-être pas seulement ta filleule. Mais t'es malade ou quoi? Ça fait des années que tu te fais un film. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux savoir? Si j'ai couché avec ta femme? Ça suffit maintenant, hein. Ta femme, j'ai trouvé exceptionnelle, tu vois. J'étais fou d'elle. Mais c'est jamais rien passé, jamais. Évidemment, tu peux pas comprendre ces choses-là, toi. Je te crois pas. Hélène, c'est vrai? Pour qui tu me prends? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bon, elle réagit. C'est vrai, docteur? Oui, la pupille est devenue très réactive. Elle devrait plus tarder à sortir du coma. Je sais pas ce que vous lui avez raconté, mademoiselle, mais ça a été d'une efficacité remarquable. Ah ben, c'est pas moi. C'est son père. Bah, les nouvelles sont bonnes. Hein? On va fêter ça ce soir à la maison. Tiens, Camille, sors le poulet du four, ma chérie. Ça sent bon. Ça sent bon. La purée, c'est une symphonie, c'est Mozart. Alors, par contre, il y a des règles. Hein. Ou le presse-purée, ou la fourchette. Autant de pommes de terre que de beurre. Et à la dernière minute, petite main de muscade. Mais oui, papa, t'es un grand chef. Et comment? Vous allez goûter? Excusez-moi, j'ai pas vraiment faim, je crois que je vais pas rester. C'est gentil de m'avoir invité, mais il faut que j'aille à l'hôpital. D'accord, mais juste un petit peu, juste un petit peu. Allez. D'accord. Tu m'en voudras pas si je fais pas honneur à ton chef-d'œuvre? Si, je t'en voudrais un peu. Allez, Bon, pas allez. beaucoup. D'accord. Tu prends ce que tu veux. Et toi? Comme d'habitude? La grosse portion. Comme d'habitude. Tu sais, j'ai vu ton mari tout à l'heure à l'hôpital, on s'est parlé un peu. Et il t'a répondu? Ouais. T'as de la chance. Il était super touchant. Enfin, je crois qu'il aime vraiment Sylvie. Écoute, Camille, laisse Hélène tranquille, s'il te plaît. Franchement. C'est bon, laisse-la parler. Rien, enfin, je crois que voilà, ce qu'il a fait pour défendre sa fille, c'est normal. Toi, t'aurais fait exactement pareil. J'en sais rien. T'as raison, peut-être qu'il aime sa fille. Mais il a pas fait grand-chose pour le prouver. Maintenant, malheureusement, j'ai peur qu'il soit trop tard. Allez, avant que ça soit froid, on mange et on pense qu'à la petite et à sa santé. Et ça se présente pas mal. Allez, on y va. Bon appétit. Commissaire, Serge Péhoutet. Ah, assieds-toi. Je comprends pas, commissaire, là, ce que je viens faire ici. Je t'avais dit hier soir qu'on se reverrait. Ben voilà, allez. On s'est tout dit hier soir, commissaire. Tout à fait, hier soir, tu m'as surtout parlé de ton organigramme. Commissaire, c'est comme ça qu'on gère une entreprise moderne. J'ai l'impression que ça vous échappe. Ah oui, ça m'échappe. Je suis pas de cette époque. Moi, à l'époque, les bandits, les voyous, c'était des voyous. Maintenant, on dirait des couvertures de mode. Et ça gère les entreprises. Que ça raquette par ailleurs, d'ailleurs. Dans le casting, il y a une faute quand même, hein. Ton directeur administratif, là. Comment il s'appelle? Garcia? Ouais. Garcia, lui, on voit, hein, il a la gueule de l'emploi. Alors, tu connais toujours pas Sarkis? Sarkis? Oui, Sarkis. Non. Ben, il va falloir que tu le vires, hein, ton directeur, là, parce que... Là, il t'a pas recruté un ancien d'HEC, hein. Ah, il a un pédigré comme ça, disons. Tout. Braquage, vol à main armée, proxénétisme. Mon vieux, t'as de drôles de relations chez toi. Commissaire, mais pourquoi vous acharnez sur nous? Parce que t'as flingué Sarkis.
Mais vous savez très bien qui a tué Sarkis. Non. Bah, tout démontre que c'est Martini qui l'a tué. Je comprends pas pourquoi vous l'arrêtez pas. Il y a un truc, là, entre lui et vous? Allez. Ah, commissaire. J'espère que c'est la dernière fois que nous nous voyons. On se reverra encore une fois, figure-toi. Une dernière fois. Crois-moi. Et ça sera la bonne. Tu sais qui c'est qui était là hier? Ton père. Mon père. T'es souvenu que j'existais, celui-là? Bah ouais. Et il avait l'air super triste pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Bah la vérité, il est venu et puis... il te parlait, il te regardait, il te prenait la main. C'est qui veut dire? Ma chérie. Ça va? Oui. Bon bah je vous laisse. Ah, excuse-moi Camille, je t'ai même pas dit bonjour. C'est pas grave. À tout à l'heure. Enfin. Bisous. Eh ben. Tu nous as drôlement fait peur, tu sais. Il va falloir que tu me racontes toute notre histoire maintenant. Je vais tout te raconter. Alors c'est elle qui fera la navette pour les fléoutaires. Quand j'ai vu son bras, je me suis dit qu'elle trafiquait de la drogue. On a vérifié ses bagages, on l'a fouillé elle, on n'a rien trouvé. On lui a fait passer une radio pour vérifier si elle avait pas avalé des capsules de drogue. Mais c'est pas de la drogue qu'elle avait avalé. Qu'est-ce qu'elle avait avalé? Des diamants. Des diamants? Il y a une vingtaine de diamants, 6 à 8 carats chacun, énorme. On va voir ça. Et combien de temps que vous vous droguez? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Je vous trouve avec 20 diamants dans l'estomac, j'ai besoin de savoir à qui ils étaient destinés. Voilà. Alors, pour qui c'était? Je vais pas passer 3 plombes, hein. Ou vous me dites le nom, ou bien je vous garantis que dans 2 heures, vous êtes en prison. Elisabeth, il faut que vous nous parliez maintenant, c'est très grave. Vous savez que vous risquez de faire de la prison? Et ce serait dommage, vraiment. Parce qu'à mon avis, dans cette histoire, vous êtes une victime. Alors aidez-nous à retrouver les vrais coupables. Je les connais pas. Comment ça, vous les connaissez pas? Non, je les ai jamais vus, je les connais pas. C'est ça. Transporter des diamants, vous savez pas pour qui. Foutez de moi, non? Si je parle, qu'est-ce que je deviens? Ben, j'irai voir la proc, je lui expliquerai. Et on essaiera de rendre votre histoire un peu moins grave. Allez. J'ai une chambre réservée dans un hôtel. J'y passe à peu près une journée, le temps de me libérer. Après, je dépose les diamants dans le coffre, je prends l'argent et je m'en vais. Combien? 4 000 €. Toujours le même hôtel? Royal Montparnasse. Et vous savez pas à qui vous les donnez? Non. Bon, ben, on va continuer le film, comme si on s'était pas vu. Tiens, on va se mettre là. Par contre, moi, je vais prendre un petit café. Tiens, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Moi, je vais prendre un café. Tiens, je t'offre un café ce matin. Ah. 2, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que t'as, là? C'est un diamant? Mais évidemment, c'est un diamant. Ah, toi aussi, tu les avales, sauf que là, il y en a un qui est resté collé, en fait. Mais note-le. Tu sais qu'avec des vannes comme ça, tu pourrais écrire un bon one-man show. Ouais. Allez, appelle Barbe. Le Belloni Show. Oh, je te jure. Allô, Bart? Oui, j'écoute. Le duo est en place. Ça y est, commissaire, ils sont prêts.
Oui, vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Tout de suite, madame. Ouais. Ici, l'hôtel Royal Montparnasse. La chambre 12 vient de se libérer, monsieur. Ça y est, commissaire. Ok, merci. Ah, c'est trop beau, on va se faire cette ordure de Patrick Fléauter en flag. Calme-toi, c'est pas fait. D'autorité à dispositif A2, on se tient prêt. Waouh. Royal le petit-déj. Attends, c'est pas une pension de famille ici, alors tu bois un café, tu te casses. Mais dis donc, tu étais plus câlin cette nuit. Ouais, mais là, il fait jour et j'ai du taf. De quoi t'as peur? Que je te vole l'argenterie? Attends, tu peux pas me courir. Oui, ça va pas, espèce de malade! Espèce de malade de ta gueule. Mais lâche-moi! Allez, putain, c'est pas possible de se regarder. Allez, dégage, mon Salaud, pauvre con! Excusez-moi, monsieur la police. Si vous cherchez Yves, il est pas là. Il est où? Ça va, du calme, à la clinique. Il a eu un malaise. Ah là, un petit malaise. Quelle clinique? Quelle clinique? Quelle clinique? Quelle clinique? Les Iris à Neuilly, merde! Bah, tu vois quand tu veux. On va appeler Valence. Ok, tu te plantes là et tu ne bouges pas. Attends, je me suis senti vachement mal. J'ai eu des palpitations. À nos âges, c'est le genre de truc dont il faut se méfier. Alors, j'ai préféré faire un petit check-up histoire de me rassurer, quoi. Bah voyons. J'espère que ça va mieux. Impeccable. Puis comme ça, t'as un alibi. Ah, tu veux me parler de ce qui s'est passé, là? Le Fléauter qui s'est fait flinguer? Patrick, je crois. C'est moche. Ah ouais? En tout cas, j'ai mis un mec devant ta porte, comme ça, il se passera plus rien. Pourquoi? Parce que j'étais sur le point de l'attraper, tu vois. À cause de tes conneries, tout est par terre. À cause de moi? Dis donc, tu vas pas pleurer cette ordure, quand même. Ça, ce sont des aveux. Tu rêves. Une simple constatation. Valence. C'est vrai ce que tu m'as dit l'autre jour à l'hôpital au sujet d'Hélène. Évidemment, c'est vrai, mais t'es trop con pour sentir ces choses-là. Hélène, tu pouvais la récupérer. Plutôt que ça, tu préfères te refoutre dans la merde. Remarque, c'est peut-être ça ta vie, dans le fond. T'aurais passé 15 ans au placard, t'aurais peut-être une autre idée de la vie. Quand je t'y ai conduit la dernière fois, j'avais aucun plaisir à le faire. Et tu vois, si t'as fait le con, là, t'y retourneras, et pour moi, j'aurai pas d'état d'âme. Mais ne serait-ce que pour Hélène et ta fille, j'espère que c'est pas toi. Pierre, j'y suis pour rien. Je te le jure. Concernant Fléauter, je te crois. Mais sur Sarkis, j'ai du mal. Je voulais le faire, c'est vrai. Je voulais. Mais j'étais devancé. Parole d'honneur, Valence. Alors j'ai parlé au médecin de Martigny. Il a vraiment fait un accident cardiaque. Pas grave, sa vie est pas en danger, mais enfin, ça justifie une hospitalisation. Vous allez pas croire ça. J'ai de bonnes raisons de croire que quand Martigny me donne sa parole d'honneur, il me raconte pas d'histoire. C'est pourtant un voyou. Hein. Et si c'est pas lui, c'est qui? T'as qu'à chercher à qui profite le crime et tu vas trouver. Bah justement, en ce moment, les Fléauteurs, ils ont le quasi-monopole sur le marché du crime. Justement, ça fait des envieux. Ah, commissaire, je viens d'avoir la balistique.
Bon, bah, Fléautaire s'est fait dessouder au calibre 223. Le tireur était posté à moins de 200 mètres sur un toit et on aura le résultat de l'arme qu'il a utilisée d'ici demain matin. Je préférais ce soir. Ça va, je l'ai boosté. Il faut me mettre un gros système de sécurité autour de la clinique. Je pense que Fléautaire va vouloir venger son frère. Il est convaincu que c'est Martini qui a fait le coup. Où est Martine? Elle est partie chercher des sandwichs. Vous allez la chercher, j'ai besoin d'elle. Ok, j'y vais. Martine arrive. Ah, merci. Vous cherchez quoi, commissaire? On cherche les prises d'empreintes qu'on a fait au restaurant, là où il y a eu le congelé, là. Ah, bah, je les ai rangées là-bas. Bah, c'est sympa, ça fait une demi-heure qu'on cherche. Hein. Vous m'avez fait demander, commissaire? Oui, Martine. Alors, pendant qu'on va être à la morgue, moi, je m'occupe de Fléautaire et toi, tu mets une balise sous sa bagnole. Et comment est-ce que je fais avec le chauffeur? Tu te démerdes. Toujours gracieux, commissaire. En tout cas, on voit que Martini a pris les choses en main. Avec lui, ça traîne pas. C'est pas lui qui a tué Patrick Fléautaire. Comment ça, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Et pour Sarkis, c'est pas lui non plus? Non, c'est pas lui non plus. Mais comment vous le savez? Parce qu'il me l'a dit. Allez, tu viens un peu. Et pourquoi il ferait confiance à un mec comme Martini? C'est son affaire. C'est bien lui? Ouais, c'est bien lui. Alors, Ils l'ont reconnu. Monsieur. À mon avis, il y a quelqu'un qui l'aimait pas, votre frère. M'excuse, hein, je sais que c'est pas le lieu ni le moment, mais vous savez ce que c'est, quoi. C'est quand même rare qu'un bon commerçant meure comme ça. Je suis sûr qu'il avait des ennemis. Vous en connaissiez pas? J'en sais rien. On va chercher. Enfin, quoi qu'il en soit, mes condoléances. On se reverra bientôt. Merci, monsieur le commissaire. Ben, le bagnole, hein? Ouh, ça, c'est de la caisse, hein? Il va falloir que je balaye les kilomètres de caniveau, hein? On m'a payé une comme la tienne. Ah, elle est belle. Il est où, Martini? J'ai envoyé des mecs avec sa galerie. Elle est fermée. Il a dû s'évaporer dans la nature. On va le faire sortir du bois, cet enculé. Daniel, je vais te dire ce que tu vas faire. Eh ben, ça a l'air de marcher. Ah ouais, j'ai un signal parfait. Tu croyais qu'il allait tomber dans le piège? J'en suis sûr, il va vouloir se venger. Bon, en tout cas, tu me vérifies le système de sécurité qu'on a mis autour de la clinique. Hein. Je récupère. Ok, merci beaucoup. Commissaire, je viens d'avoir les gars de la balistique. Ils ont identifié l'arme qui a tué Patrick Fléautaire. C'est un fusil de guerre, un SIG 223. Il paraît que ça court pas les rues, ça proviendrait d'un vol qui a eu lieu dans une caserne militaire à Versailles. Tu sais qui pourrait nous servir, là? Non. L'armurier. C'est qui? L'armurier, vous connaissez pas l'armurier? Non. Un ancien voyou qui fait du commerce d'armes de guerre. Des gros trucs, hein? Genre bazooka pour les fourgons. Bon. Et c'est Guyot, celui qui s'est reconverti dans un club de ball-trap. Eh ben, tu le connais. Bah oui, je le connais. Et comment tu le connais? Bah, je le connais. Bon, bah, tu l'appelles à ce moment-là. Oui, ma chérie, c'est maman. Oui, maman. Alors, le médecin est passé? Ouais, c'est bon. Elle vient juste de passer, elle me donne l'autorisation de sortir. Tu peux pas savoir comme je suis contente, hein. J'en avais marre d'être là. C'est génial, j'arrive. Ne presse pas, hein. Je m'ennuie pas, je suis avec Camille. D'accord, à tout de suite, ma chérie. Alors? Ben, ça n'a pas été facile, hein. Les mots avaient du mal à sortir. Elle m'a tout raconté. Son histoire avec ton père, tout ça. Qui donc, si ça avait pas été platonique, on était sœurs? Bah, de toute façon, c'est tout comme. Elle est restée fidèle à un homme qui est peut-être pas aussi salaud que je croyais. Tu crois qu'il s'aime encore? Oui, d'accord, Martine. Bon, je te confirme, tu prends le commandement du dispositif à la clinique. Et vous restez sur le canal 16. Hein. Bien assigné à la clinique, commissaire. Fléautaire. Sa valise est inerte, sa voiture n'a pas bougé.
Surveillez toujours ces lignes de téléphone, là. Ça donne pas grand-chose. Il a éteint son portable et à l'hôtel, il n'y a que des coups de fil de clients pour des réservations. Bon, vous me suivez ça de près quand même. Commissaire, Oui. vous avez rendez-vous avec Guillaume au café d'en face. Yo, l'armurier? Oui. On va m'expliquer un jour comment tu le connais, celui-là. Il est quand même vieux, non? Pourquoi? Vous avez quelque chose contre les personnes âgées, commissaire? Oh, ça va, hein? Ah. Bonjour, commissaire. C'est vous l'armurier? Pourquoi vous riez, monsieur le commissaire? Non, pour rien, je pensais à un truc, là. Mais... Vous vous rappelez pas de moi? Non, j'ai entendu parler de vous, mais je vous avais jamais vu personnellement. Pourtant, on se connaît, pas directement. Mais pourtant, vos services, ils m'ont fait prendre 5 ans, hein. Ah oui, à l'époque, faut dire que c'était pas comme maintenant. Maintenant, vous êtes retiré des voitures, comme on dit. Hein? Et puis, bon, vous faites un peu partie de la famille, donc il peut rien vous arriver maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je cherche un gars qui a vendu une arme de guerre, un truc très rare. SIG 223. Vous dites un SIG 223? Oui, c'est rare, hein? Ah oui, oui. Ouais. Donc il me faut le gars qui est capable de vendre un truc pareil. Ben, j'ai peut-être une petite idée. Petite idée? Voilà, ça va pas suffire. Il faut un peu mieux qu'une petite idée. Bah, petite certitude. Voilà, ça me va. Tu vas faire exactement ce que je te dis. D'accord? Allô? Qui? Ah, ne quittez pas, je vous le passe. Excusez-moi, patron, j'ai un appel pour vous sur mon portable. Oui. Parfait. Bon, ben, je te rejoins d'ici 1 heure. Je vous le garde 1 seconde. Ouais. Oui. Je crois qu'il faut qu'on se parle tous les deux. Qui est-ce? Devine, connard. J'ai rien à te dire. Moi aussi. Je crois bien que si. Si tu veux revoir ta femme, alors viens la chercher. Je t'attends dans 1 heure, 12 route des Tilleuls à Saint-Cloud. Non, je peux pas, il y a des flics partout. Faut que je m'organise. Alors 2, dernier carat. Ça fait quoi, ça, là? Hein? C'est quoi? C'est quoi, ce bordel? Tu vas me prendre tout ça et me le ranger, hein? Putain. Diego? Bonjour, messieurs. Diego? On se connaît? Nous, on te connaît. Commissaire Valence. Je vous sers quelque chose, messieurs? Non, merci. Paraît que c'est toi qui as fourgué l'arme qui a servi à tuer Flauter? Ah, vous savez, vous avez vu ici, on fait bowling et billard, hein? On donne dans la boule et dans la bille. Pas dans la balle. L'humour, hein? Tiens, en parlant de bar, il y a mon collègue de la brigade financière qui m'a dit qu'il ne retrouvait pas de comptabilité sur la vente de boissons. Ah bon? Donc il m'a dit de vous prévenir qu'ils allaient être obligés de fermer. Oh, quelques mois, hein, seulement. Dommage, c'est une belle affaire, hein? Ouais. C'est quoi comme marque de fusil? Un SIG 223. Ah ouais. Ça, c'est... je l'ai fourgué à Garcia. C'est qui, Garcia? C'est l'homme de main des Fléauteurs. Ben voilà. Bon, bah, tu vas vérifier son stock. C'est des armes de guerre, je crois. Ouais, je suis collectionneur. Ah bon? Bah, lui, il est commissaire-priseur, ça tombe bien. Vous allez faire l'inventaire ensemble. Allez. Que tu déclares pas ta vente de limonade, ça peut s'arranger, mais alors ton trafic d'armes de guerre, c'est mal, hein?
le met au placard. Commissaire, ça y est, hein, ça bouge sur la balise. Il y a Fléautaire qui a pris sa voiture. Bon, Aline est sur le coup? Ouais, elle le filoche. Bon. On fonce sur Garcia? Non. Moi, c'est Fléautaire la priorité. Valence de Aline. Valence de Aline. Oui, Aline. Fléautaire me balade depuis 1 heure, commissaire. Il est seul et il conduit à 20 à l'heure. À mon avis, il se méfie. Non, mais ça m'étonne pas. De toute façon, sois prudente. Ne le suis pas de trop près. On risque pas de le perdre avec la balise, hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère, là? Ça fait 1 heure qu'elle devrait être là. Bah, je sais pas, rappelle. Attends, ça fait 3 fois, là, que j'appelle. Tu vois bien qu'elle décroche jamais. C'est pas possible, hein. Moi, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Bon, j'appelle mon père. Commissaire, c'est votre fille. Elle dit que c'est urgent. Oui, Camille? Ouais, papa, je suis inquiète, là. Je suis avec Sylvie et on est à l'hôpital, elle doit sortir et Hélène doit arriver, elle est toujours pas là. Vous avez essayé de la joindre au téléphone? Bah ouais, on n'arrête pas, ça répond jamais. Elle nous a dit qu'elle arrivait tout de suite, ça fait 2 heures qu'on attend. Enfin, je sais pas, d'habitude, elle est jamais en retard. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'expliquerai. Pour Sylvie, tu restes avec elle, je vous envoie quelqu'un. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hélène Martinet a été enlevée. Merde! Où on va, commissaire? On va rejoindre Aline. Appelle-la et dis-lui qu'on arrive. Beau gosse. Ouf. T'es jaloux ou quoi? Va savoir. Non mais sérieusement, si je disais oui, tu dirais pas non? Oui, bah j'ai rien dit, alors tu te calmes, hein. Et on est en service, là. Je rêve. C'est pourtant pas le printemps. Bonjour. Bonjour. Ça va, besoin de rien? T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi? Non, ça, c'est une affaire personnelle. Fais gaffe à toi, Yves. Pourquoi on surveille Fléautaire? Parce que je pense que c'est lui qui a fait enlever Hélène et qui veut se servir d'elle pour remonter sur Martini. Je vous signale que ça fait 2 fois qu'il fait le tour de la place. Non. Il est prudent. Ah, il doit être rassuré. Il prend la direction du périph', là. Eh ben, on y va.
là, celui-là? Comment il a fait pour serrer la clinique aussi vite, je comprends pas là. Quand j'appelle la BRI, commissaire. Non, tu laisses tomber. J'y vais. Non, laisse, j'y vais tout seul. C'est une affaire personnelle. Attendez. Prenez-moi mon arme, commissaire, on sait jamais. Je rigole, j'en aurais pas besoin. T'occupe pas de ça, Valence, c'est mes affaires. À ta femme, c'est tes affaires. Mais il était temps que tu t'en aperçoives. T'as un flingue? Ah, qu'est-ce que tu crois? Je te signale que le jeu, c'est de l'arrêter, c'est pas de le mettre en l'air, hein. Allez, passe par là, je vais de l'autre côté, on sera pas trop de deux. Daniel. Doucement, pas de conneries. Daniel, fouille-le. C'est pas bien. On était censé causer, tu viens armé. Oui, ma femme. T'inquiète pas, tu vas la voir. Tu vois, t'aurais jamais dû tuer mon frère. C'était ma seule famille. Pour ton frère, je suis pour rien. Faut bien te chercher autour de toi. Daniel, va la chercher. Je vais te buter, Martini. Je vais te buter, mais d'abord, je veux que tu ressentes ce que ça fait de voir crever quelqu'un qu'on aime. Fais pas ça. T'as de la visite. Arrête, Fléauter, t'as fait cette connerie comme ça. Pas avant d'avoir réglé mes comptes, Valence. Maintenant, regarde Martini. Regarde bien. Oh, commissaire, comment ça va? Capitaine, pour moi ça va, pour vous beaucoup moins bien. Tu me vois l'honneur? Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Patrick Fléauter, votre patron. C'est pas rien, moi. C'est parce que Diego nous a dit, hein, il a tout balancé. Je connais pas Diego. Bah écoute, garde ton énergie pour tout raconter au juge, hein. Et puis tu lui expliqueras par la même occasion comment t'as tué Sarkis. Allez, embarquez-le. Non, mais... Allez. Alors? Porte-flingue de Fléauter, ça te suffisait pas? Commissaire. C'est vrai que t'es directeur administratif. Exactement. Ça t'a pas empêché d'en flinguer les deux? Pourquoi j'aurais fait ça? Tu vas parler, dis. Tu vas parler? Du calme, commissaire. Perdez votre sang-froid, là. J'aurais jamais cru ça de vous. Bart. Ouais. Il est où, Fléauter? Bah, il est encore au central. Tu le fais descendre en garde à vue dans la salle du sous-sol. Et tu les préviens, je leur envoie un nouveau client. Ok. Allez, commissaire, vous pouvez pas faire ça. C'est un meurtre. Tu perds ton sang-froid? T'inquiète pas, je suis sûr que tout va bien se passer. En tout cas, j'ai bien observé ton mari, il n'y a aucun doute, il est toujours amoureux de toi. Il l'a pas beaucoup montré jusqu'à présent. Oui, mais il a vécu tellement d'épreuves difficiles, puis c'est pas sa nature. C'est pour
Pour sa fille et moi, ça n'a pas été difficile. Dire que j'ai encore des sentiments pour lui. C'est pour ça que votre situation est ridicule. Je te signale qu'il a risqué sa vie pour toi. C'est vrai. Je suis fair-play quand même, hein. Ah ouais, pourquoi? Je suis en train de te repousser dans ses bras, là. Eh, tu serais pas un peu jaloux par hasard? Je suis sûr que si. Non, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est sûr, maintenant, il est pour rien dans les meurtres de Fléauter et de Sarkis. Et tu lui as dit ça? Non, mais on va lui dire, tous les deux. Et on lui dira que sa fille est rentrée à la maison. Ça fera 2 grandes nouvelles. Voulez-vous signer vos aveux, monsieur Garcia? Et où comptez-vous le mettre en détention? Oh, c'est pas mon problème, ça dépendra du JAP. Bon, emmenez-le, s'il vous plaît. Beau travail, commissaire. Où est Martini? Tu viens? Asseyez-vous, monsieur Martini. Vous avez de la chance, hein? Garcia vient de passer aux aveux. Vous êtes libre. Vous pouvez disposer. Monsieur le juge. Merci, Valence. Je crois que je te dois de m'avoir évité d'être victime d'une erreur judiciaire. Tu ne dois pas que ça. J'ai une surprise pour toi. Viens. Tu l'as? Attends, il y a ton père qui arrive. Attends, on y va? Tiens. Bonjour. Ça a l'air Ça va? d'aller. Ben oui, beaucoup mieux. Ça va mieux, hein? Mm. Bon. Merci pour mon père. Il n'y a pas de quoi. Il n'a pas toujours été impeccable, mais c'est un bon père. Puis en plus, il t'aime, donc t'as beaucoup de chance. Ouais, c'est clair, c'est bien un père qui t'aime, sauf pour les petits copains. Il y a plein de toi. Allez, on y va.